Ce jeudi 29 février 2024, ce sera la fête. Vivacité va souffler ses 20 bougies, son bilan, ses perspectives et ses défis pour les 20 prochaines années. On en parle. Showbuzz, Cédric Beaufaille. Et pour évoquer la situation de Vivacité, Yves Versteken, son chef éditorial. Salut Yves. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Merci d'être là, tout va bien, ton smoking est déjà prêt pour ce jeudi soir. Mais oui, encore un petit peu de repassage, mais sinon, voilà, pratiquement tout est paré. Voilà, donc jeudi soir, peut-être en quelques mots, une grosse fête se prépare du côté de Liège avec un invité de marque. Oui, alors c'est même plus que Liège, puisque en fait, toute la journée, Patrick Bruel va nous accompagner pour fêter les 20 ans de Vivacité. Il y aura une émission qui se fera à Mons en public aussi, avec 300 personnes, à la RTBF Mons, qui est aussi le centre névralgique en fait de Vivacité. On a des antennes un peu partout, mais je dirais que la tête de réseau, comme on dit, la tête de pont, c'est le site de Mons. Et puis on ira au soir à Liège, avec toute l'équipe du 8-9, des chroniqueurs, et Patrick Bruel, et le public du forum, pour une soirée festive, pour célébrer correctement les 20 ans de Vivacité. On aura l'occasion d'en reparler évidemment dans les prochaines minutes, mais avant toute chose, retour vers le futur, vers le passé. Le 29 février 2004, il s'est passé ceci. Dans quelques instants, les infos. Alors ça fait quoi d'être la première voix de la première émission de ce nouveau projet ? C'est inexplicable en fait, ça fait un gros boom au cœur. J'étais très émue à 6h ce matin. C'est un beau souvenir de toute façon, c'est un moment que je n'oublierai jamais. Alors un extrait de l'émission C'est du Belge qui a été diffusé vendredi sur la Une, qui consacre un long reportage sur la naissance de Vivacité. Je vous conseille d'aller le revoir sur Ovio. Alors Yves, avant toute chose, peut-être rappeler le contexte de la naissance de Vivacité, puisque c'était le fruit de la fusion entre deux radios de l'époque, Bruxelles Capitale et Fréquence Wallonie. C'était quoi le contexte à l'époque ? Alors, juste pour la petite anecdote, moi je suis arrivé 3-4 jours avant. Donc j'étais sur un autre média juste avant, je peux le dire. J'étais chez RTL. Et je suis arrivé dans le contexte de la mise sur pied de Vivacité. Donc il y avait eu tout un travail en amont. Donc j'arrive au moment où les équipes se rencontrent, à la fois celle de Fréquence Wallonie et celle de Bruxelles Capitale, et c'est des équipes qui ne se connaissaient pas nécessairement. Et c'était dans le cadre du plan Magellan, la refonte de toutes les radios, donc il faut quand même s'en souvenir un petit peu, c'est il y a 2 décennies maintenant. Et c'est vrai que c'est un contexte particulier, puisqu'il y avait à la fois les équipes de Fréquence Wallonie, les équipes de Bruxelles Capitale, et des gens qui venaient de l'extérieur comme moi. Et donc il fallait faire prendre cette mayonnaise. Ça a été un petit peu pas évident, je pense, dès le départ. Et donc on était dans un contexte pas simple, je pense. Et puis après, voilà, l'histoire a évolué positivement. Il fallait le faire ? Alors, j'étais pas à la RTBF juste avant, donc je peux pas si facilement que ça répondre à cette question. Et que quand moi je suis arrivé à Vivacité, je me suis dit waouh, c'est une super opportunité, c'est une super aventure. Mais je ne sais pas dans quel état d'esprit nécessairement étaient les équipes historiques. Peut-être qu'il y avait dans le chef de certains l'idée de se dire tiens, mais pourquoi est-ce qu'on change et pourquoi est-ce qu'on doit faire cette nouvelle marque ? C'est possible. Mais moi je suis arrivé assez frais, je dirais, et avec un certain angélisme dans cette aventure de Vivacité. Je pense que ça m'a même aidé, au fond. Vivacité, c'est une vraie success story, on va l'évoquer évidemment, mais je lisais un papier de nos confrères de Ciné Télé Revue, c'est la même maison, ils ont sorti ça il y a 2 semaines, et ils écrivaient que les débuts avaient été compliqués. Pourquoi ? Oui, mais un petit peu pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est vrai que ça n'a pas été simple, d'abord parce qu'il y a eu aussi toute la digitalisation de la radio au même moment, donc c'était des équipes historiques qui étaient des personnes tout à fait professionnelles, bien sûr, mais on changeait d'environnement, on changeait d'habillage, on changeait aussi, pas de direction, parce que Éric Gilson, qui était directeur de chaîne, était déjà là depuis quelques mois, mais enfin, on était quand même dans une mouvance qui était plutôt, je dirais, enthousiasmante, mais tout changement provoque peut-être des difficultés. Et alors, tout lancement d'un projet de ce type, on a quand même eu des soucis techniques avec des jingles qui partaient pas, enfin voilà, c'est le fruit de tout le lancement à chaque fois d'un nouveau média. À l'époque, il faut le dire aussi, l'enjeu de la RTBF, c'était
c'était aussi de concurrencer et peut-être de reprendre quelque part de marché à l'intouchable Bel RTL. Il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, en 2004, Bel RTL était loin devant, avec 20, 21, parfois même 22% de part de marché. Fréquence Wallonie était quand même bien plus bas. Et donc, vous avez mis en place un système un peu à la RTL. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui avec le recul, avec des gens qui venaient de la télévision, un petit peu ce que faisait Bel RTL à l'époque? Je pense pas qu'on puisse tout à fait dire ça, parce qu'en fait, l'état d'esprit n'était pas nécessairement celui-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, toutes les chaînes de radio de la RTBF se concentraient sur le même public. Et donc, en fait, ce qu'on a voulu faire, et heureusement ça a été une réussite, mais au fil du temps, c'était d'aller chercher un public qui n'écoutait peut-être pas nécessairement la RTBF, qui ne s'y retrouvait pas. Et on faisait un peu, pas les mêmes émissions, mais on s'adressait aux mêmes gens. Et donc ici, on a, c'est vrai, développé des programmes pour aller, pas nécessairement concurrencer Bel RTL. Bel RTL était très bien implanté. On a voulu aussi faire autre chose que Bel RTL. Et d'ailleurs, quand on regarde quelques années plus tard, les radios, je ne sais même pas si elles sont encore concurrentes aujourd'hui. Je dirais aujourd'hui, en 2024, presque pas, parce qu'on ne fait pas vraiment la même radio. On va s'attarder quelques secondes sur finalement les trois piliers de Vivacité. Il y a évidemment la proximité, le sport et l'interactivité. Commençons peut-être par la proximité. C'est évidemment une des forces de Vivacité, notamment entre 6h et 8h, avec les décrochages régionaux. C'est super important, ça. Oui, je souris parce que décrochages régionaux, c'est un peu du jargon. Hein. Je veux dire, en homme de médias, on comprend ce que ça veut dire. Mais en fait, ça veut dire que la personne qui écoute Vivacité du côté de Charleroi, c'est Alain Simons qui est aux manettes, et c'est un autre animateur, par exemple Marjorie Bilot, du côté de Namur, et ainsi de suite à Liège, à Luxembourg. Exactement. Et donc pour l'auditeur, cette histoire de décrochage, il y a des auditeurs qui n'ont pas de notion particulière de se dire d'où sont les émissions. Et d'ailleurs, quand on n'est pas en proximité géographique, on n'insiste pas nécessairement si les émissions sont faites à Mons ou si elles sont faites à Bruxelles. Par contre, le matin, c'est vrai, c'est très important pour nous d'accompagner les auditeurs et d'être proches d'eux géographiquement. Parce qu'on peut faire une édition, je dirais locale, sans être proche d'eux géographiquement, mais on ne vit pas la vie de la même manière. D'ailleurs, tu parlais d'Alain Simons. Alain Simons, c'est un peu un régional de l'étape. Marjorie Bilot, elle est namuroise. Donc, ce sont Olivier Coll, il est liégeois. Donc, ce sont vraiment des animateurs qui connaissent leur région, qui vivent leur région, et ça c'est très 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 important. On est d'ailleurs les seuls, non pas en Belgique, parce que les Flamands font la même chose avec Radio Toué, mais en tout cas en Belgique francophone, d'avoir développé une telle proximité avec 7 émissions matinales tous les matins. Je ne sais pas si on se rend bien compte, ça veut dire que gérer ces 7 équipes, les accompagner, les briefer, les débriefer, c'est un sacré challenge. Alors une des évolutions aussi en 20 ans, c'est que ces 7 émissions de décrochage régional, c'est aussi, maintenant elles sont diffusées en télévision. C'est aussi une évolution. Donc on travaille aussi différemment sur les chaînes de télévision locales. C'est vrai, on a des collaborations avec nos collègues des télévisions locales qu'on appelle maintenant médias de proximité. Il faut savoir que ces collaborations, elles se font... nous, on est très ouverts et on laisse les médias de proximité qui souhaitent collaborer avec nous venir à nous. Et ça s'est fait lentement, mais assez naturellement. Et on voudrait d'ailleurs développer ça davantage avec des collaborations plus éditoriales. Ça se fait de plus en plus, mais la temporalité n'est pas tout à fait la même, puisque les médias de proximité produisent leurs journaux plutôt en soirée. Nous avons notre activité plutôt en matinée. Cela dit, ça nous fait, nous, bien sûr, une visibilité sur les médias de proximité, de pouvoir diffuser nos émissions matinales, et pour les médias de proximité, d'avoir aussi cette matinale qui est animée sur leur chaîne de télévision. Et là, je parle plutôt d'évolution, peut-être. On sait que ça coûte cher, évidemment, de produire cette émission comme ça tous les matins. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être mis en question un jour ? Alors, pas pour moi, parce que moi j'ai toujours mis un point d'honneur, je veux absolument défendre cet ancrage régional. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment l'élément distinctif d'autres chaînes privées ou d'autres chaînes du groupe RTBF. Nous avons la première qui fait une information parfaite pour l'ensemble d'un certain public, mais si nous voulons nous adresser à ce public populaire auquel nous voulons vraiment nous adresser, c'est très important pour moi de garder cet ancrage régional le matin. Le matin, c'est le prime time de la radio, donc on se lève avec la radio, c'est là que se fait l'audience. On pourrait dire, tiens, mais pourquoi vous ne faites pas plus ? D'abord parce que à un moment donné, on a une réalité budgétaire qui est ce qu'elle
délai. Et puis une réalité de ressources, tout simplement. Hein. C'est quand même à chaque fois des équipes qui sont décuplées. Donc on a mis ces moyens-là, ces ressources-là, au moment où le public se branche en masse à la radio. On parlera des audiences tout à l'heure, mais soulignons déjà qu'entre 7h et 8h, Vivacité, avec ses décrochages régionaux, est leader, très clairement, sur cette tranche-là, d'ailleurs sur tout le matin, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Une autre émission peut-être qui caractérise vraiment ce qu'est l'esprit Vivacité, le beau vélo de Ravel. Peut-être un petit mot sur cette émission historique. Alors, d'autant plus historique, Cédric, que l'émission existait avant la création de Vivacité, puisque le beau vélo... Adrien Jovenot, de toute façon, est là depuis... depuis toujours, depuis avant l'existence de la radio, voilà, je pense. C'est ça, on est bien d'accord. On l'embrasse. Mais non, le beau vélo de Ravel, ça remplit toutes les cases, en fait, parce que là, on est dans la proximité, on est dans la découverte aussi de nos régions, dans le partage, parce que les régions en question, si le beau vélo de Ravel ne les mettait pas en évidence, peut-être qu'on ne connaîtrait pas ces petits recoins. Et puis surtout, la proximité, cette fois-ci, physique avec le public. On a parlé de la proximité géographique, c'est bien à travers la radio, à travers la télé, très bien, mais rencontrer les gens, les voir physiquement, c'est encore beaucoup plus fort, et en plus les faire participer. Donc on coche absolument toutes les cases, je dirais, avec ce beau vélo de Ravel. Alors bien sûr qu'il n'a lieu que durant l'été, mais c'est un moment vraiment tout à fait propice et idéal pour rencontrer notre public. Il y a la proximité, il y a aussi le sport. Ça aussi, c'était une des nouveautés en 2004, parce que avant, Thierry Hutters, quand il commentait un match de foot, c'était sur la première. Exact. Donc, le sport est arrivé sur Vivacité. Ça a été d'ailleurs une marque de fabrique. Il y a eu complètement foot, une marque qui s'est vraiment développée. Question peut-être un peu provocante, mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, le sport n'est pas maintenant plutôt handicapant pour une chaîne généraliste, puisque forcément ça ne réunit pas tout le monde un samedi soir. Tout à fait. Donc forcément c'est peut-être aussi l'occasion de parler du DAB+ avec l'arrivée de Vivasport. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui le sport est aussi fédérateur qu'en 2024 ? En 2004. Le sport est fédérateur, en tout cas le sport très grand public. Donc on sait que c'est le football. Alors je sais pas si tu es amateur de foot, moi j'aime bien le foot, mais comme ça, voilà, je suis pas un fan de foot, je vais pas dans les stades. Je suis malheureusement supporter de Charleroi, donc c'est dur pour moi. Mais voilà, je suis désolé. mais donc le football en tout cas c'est quand même très fédérateur. Les Diables Rouges bien sûr. Après c'est sûr que des sports un peu plus niches, ça va être plus compliqué. Et on dit souvent d'ailleurs chez nous que le sport peut être polarisant. Polarisant, ça veut dire il y a des gens qui adorent et qui en voudraient plus, et des gens, c'est vrai, on a des gens qui nous disent mais encore du foot le soir, on aimerait bien de la musique. Donc polarisant, c'est ça. Ça se comprend. Voilà. Polarisant, c'est ça. C'est des gens adorent et des gens peut-être détestent aussi. C'est possible. Il y a des gens qui ont une aversion pour le sport. Après, ça reste quand même une thématique qui amène de la joie, qui amène de l'enthousiasme auprès de ce public. Et donc non, c'est quand même une thématique qu'on veut continuer à développer. Mais c'est vrai qu'il faut le faire avec une certaine intelligence, je dirais. Et donc je donne un exemple. On aurait, je sais pas moi, on aurait un match de foot en plein milieu de l'après-midi en semaine. Si c'est pas les Diables Rouges, on va peut-être y réfléchir avant de se dire on va déstructurer nos programmes. Après en soirée, il faut aussi admettre que l'audience radio est moindre. L'audience va plutôt, soit l'enjeu n'est pas forcément là. Il est moins là en tous les cas, mais les compétitions elles se déroulent là. Donc voilà, je pense que le sport a encore toute sa place sur Vivacité, et dans cette approche populaire, le football est un sport populaire. Quand je dis populaire, j'insiste vraiment sur le mot, parce que populaire, ça peut être péjoratif, mais c'est aussi un aspect très positif. Être populaire, quand on dit tiens je suis populaire, c'est plutôt chouette. Quand on dit Vianney c'est un chanteur populaire, c'est un bon chanteur, c'est pas un mauvais chanteur. Donc ce côté populaire on le revendique pleinement, et là le foot et le sport, oui, les sports populaires ça rime assez bien avec Vivacité. Vivasport, c'est quelque chose qui commence à fonctionner. Comment est-ce qu'on peut percevoir le succès d'une nouvelle radio digitale et DAB+. Alors, je corrige un tout petit peu, c'est pas une vraie radio complètement, puisqu'en fait, Vivasport, de quoi s'agit-il ? C'est la possibilité technique qu'on a avec le DAB maintenant, de pouvoir, comme on a parlé de décrochage le matin, on peut décrocher de temps en temps pour proposer une manifestation sportive, alors que nous avons les programmes normaux, je dirais, de Vivacité en FM et en DAB aussi. Et donc, c'est la possibilité que nous avons à certains moments de se dire, tiens, ce match de foot, oui, mais ça va beaucoup déstructurer l'antenne FM, et on voudrait quand même que nos auditeurs puissent l'écouter. Eh bien, on va le proposer en DAB ou sur le radio player. Voilà. Alors,
est-ce qu'il y a un développement futur et par exemple en faire une chaîne complètement sport? On est en réflexion par rapport à ça. Je suis pas encore convaincu qu'on ait d'abord la matière, hein, parce que c'est alimenter une chaîne comme ça, comme le fait Eurosport très très bien d'ailleurs. On n'a pas les capacités de faire ça. Et est-ce que c'est notre vocation? Peut-être pas. Donc il y a encore des perspectives à ce niveau-là qui ne sont pas tranchées. En tout cas, une chaîne qui va vraiment évoluer dans les prochaines semaines, et notamment avec cet été 2024 qui s'annonce très très riche avec évidemment l'Euro, le Tour de France, les Jeux Olympiques de Paris, où en fait vous allez aussi reprendre le signal télévision des commentaires sportifs diffusés sur la RTBF pour enrichir l'offre de cette radio. C'est vrai, même si les matchs en jeu, donc les matchs des Diables Rouges, seront toujours commentés par Manu Jus, évidemment. Oui, et Ebi Bourzaki, c'est un duo qui performe très très bien. Et donc, tout ce qui va concerner les Diables Rouges, on va continuer à mettre des moyens, bien évidemment, en radio spécifiquement. L'analyse aussi, donc complètement foot, va nous accompagner durant tout l'Euro. Les JO, on est en train de développer aussi une émission spécifique radio. Mais il est vrai que, par exemple, en journée, hein, l'Euro, il y aura des matchs durant l'après-midi. On ne veut pas déstructurer complètement pour pas déboussoler non plus les auditeurs habituels de Vivacité. Et là, on donnera l'opportunité. De toute façon, les gens pourront suivre les matchs en vidéo sur Tipeee ou sur Ovio. Mais ceux qui seront dans la voiture pourront se connecter en DAB+, pour entendre en effet le commentaire télé et suivre les matchs. On a parlé du sport, de la proximité, il y a aussi l'interactivité. Quand je disais tout à l'heure que Vivacité a progressivement repris des parts de marché à Bel RTL et a même été leader et a été la radio numéro 1 début des années 2010, il y a peut-être un moment clé, c'est l'apparition de C'est vous qui le dites ? Je pense qu'il y a eu plusieurs moments clés quand même. C'est vous qui le dites, c'est un phénomène. Donc ça a commencé en 2007. Hein. C'est vous qui le dites, avec d'ailleurs Jean-Louis Lahaye. Jean-Louis Lahaye, on l'oublie, mais c'est lui qui a fait la première saison. C'était la première saison, c'était avec Jean-Louis Lahaye. Il y a eu d'ailleurs, on l'ignore, mais pas mal d'animateurs qui l'ont fait. Alors pas de façon durable. Hein. On a eu l'ère Jean-Louis, on a eu Benjamin Maréchal, on a eu Cyril, mais on a eu aussi quantité de personnes qui ont animé cette émission ponctuellement. Hein. On l'oublie un peu, mais on a eu François Heureux, par exemple, qui a été aussi longtemps le jockey. On a Thibaut Roland, et ponctuellement on a eu parfois des choses un peu surprenantes à la faveur soit de chutes de neige abondantes. On a eu quelqu'un comme Bruno Tumers qui s'est retrouvé catapulté à présenter C'est vous qui le dites. Je ne m'en souvenais pas, mais voilà, une seule journée. Donc voilà, c'est assez amusant. Maintenant, bon, pour revenir à C'est vous qui le dites, il faut comprendre que le public belge n'était pas nécessairement habitué à ce genre d'émission, à ce genre d'interaction, de commentaires de l'actualité. Donc c'est pas une émission d'info, hein. Il faut bien comprendre, on parle de sujets d'actualité qui sont très concernants, qui sont parfois un petit peu pas polémique mais polarisant, c'est possible. On a un avis A ou un avis B, et c'est vrai que si on fait un thème sur c'est mieux les voitures blanches ou les voitures noires, ça n'intéressera personne. Donc forcément on est sur des sujets concernants, je dirais. Et au début de l'émission, c'était pas évident de susciter cette interaction parce que le public belge n'était pas habitué à ça. Le public français, ça fait des années. Et donc, on a installé progressivement ce programme. Et je pense qu'aujourd'hui, maintenant, c'est assez naturel pour le public francophone belge de s'exprimer, de réagir. Moi, je trouve ça très, très positif, honnêtement. Et donc, l'interactivité, c'est effectivement très important pour nous puisque c'est bien l'interactivité avec le public. Et donc, ce lien avec le public, c'est ce qui nous anime le plus, en fait. Parce qu'en radio, ça a l'air de rien. Moi, je fais de la radio depuis les années 80. On en reparlera. On entendra même. Aïe, je sens qu'il y a des casseroles. Mais on diffuse des émissions et le retour qu'on en a, c'est un peu les audiences, un peu ce qu'on... Mais la réaction immédiate avec le téléphone, c'est extraordinaire. Et ça, c'est vrai qu'on a voulu développer de plus en plus sur Vivacité. Je crois que c'est la radio de l'interactivité. Il y a peu d'autres radios qui font autant d'interactivité que Viva. C'est vous qui le dites. Qu'on le veuille ou pas, c'est l'émission la plus écoutée en radio, la plus regardée aussi en télévision le matin. C'est un succès d'audience qui ne se dément pas depuis maintenant de très 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 nombreuses années. Il y a quand même eu des polémiques qui ont fleuri par moment. Est-ce que à un moment donné, quelqu'un dans les autres sphères a failli appuyer sur le bouton off ou pas ? Je pense pas, honnêtement. Il est évident qu'il y a eu des sujets qui ont peut-être heurté certains. C'est logique, hein. On est ici dans des avis des uns des autres. On a quand même toujours été très très attentifs à respecter nos valeurs, à respecter la loi, bien entendu, ça va de soi. Et donc, on a peut-être abordé à certains moments des sujets qui dérangeaient
peut-être certaines personnes, c'est possible, mais voilà, c'est aussi des sujets sur lesquels les auditeurs avaient envie de s'exprimer et avaient des avis. On n'a pas fait ça dans l'idée de se dire on va être provoquant, ça n'avait aucun intérêt. Ce qu'on voulait susciter, c'était justement l'interactivité, récolter les avis de personnes qui ne s'expriment pas. Parce que sinon, on se retrouve avec des médias qui disent « Ah mais nous avons la bonne parole, nous savons et nous allons vous enseigner ». Et ça, en tout cas sur Vivacité, ça ne correspond pas à notre ADN. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un partage. Après, si l'auditeur dit quelque chose qui est faux, qui n'est pas tout à fait exact, nos équipes sont très bien documentées et ne vont pas faire le professeur, mais vont dire « Ah, cet élément-là n'est pas correct parce que… » Mais ce qu'on ne veut pas, c'est avoir un ton péremptoire et dire « Écoutez, nous détenons la vérité et écoutez ce que nous avons à vous dire. » Ça n'a aucun sens. Alors, c'est ma perception et je peux me tromper, mais j'ai quand même l'impression que il y a plus de polémique, c'est quasiment terminé. Le CDJ, le Conseil de déontologie, a aussi remis un avis très favorable par rapport à l'émission, c'est vous qui le dites. Les tensions, c'est fini, c'est apaisé? Mais juste par rapport aux organes de contrôle, que ce soit le CSA ou d'autres, je trouve ça super, parce que quand même, nous fabriquons un programme, on le fait avec toute la bienveillance que l'on pense, mais je pense que c'est nécessaire quand même qu'il y ait un organe. Alors on a parlé j'ai parlé du CSA, la SDJ, etc. C'est normal, je trouve que ces organes puissent à un moment donné dire tiens, wow, là est-ce que c'est ok ou est-ce que c'est pas ok? Des polémiques, il peut encore y en avoir, c'est possible, mais on ne recherche pas la polémique. C'est pas ça. On veut pas faire du scandale, ça n'a aucun sens. C'est vraiment par rapport aux préoccupations du grand public, les thématiques qui l'intéressent. Eh bien, je pense qu'on doit pouvoir les aborder. À la tête de cette émission, Cyril Detey, c'est vraiment la star de Vivacité aujourd'hui. Alors Cyril, je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était à RTL justement. Il venait, je faisais une émission, il venait en coulisses, il avait 18 ans. Il était réalisateur, je pense. Oui, tout à fait. Honnêtement, il est pas là, mais je lui irai en face. Il m'épate. Il est épatant, vraiment, parce que d'abord ce gars a un sang-froid incroyable. Il en prend plein la figure sur les réseaux sociaux, donc quand même, je trouve qu'il n'est pas ménagé. Il fait cette émission vraiment... il n'y a pas de calcul, donc il le fait avec toute la bienveillance qu'on lui connaît. Et il parvient même parfois à y mettre une petite pointe d'humour. Enfin, franchement, voilà, j'ai pas su répondre à la question, mais... épatant, il est épatant, franchement. Alors on parle de Cyril, il y a aussi Thibaut Roland, Patrick Weber, Fanny Gendrin. Toutes ces personnalités, finalement, elles viennent d'en face. Alors forcément, c'est pas forcément la RTBF qui a été les débaucher, c'est aussi elles qui sont venues. Hein. Oui. Mais pour ces 20 ans, ce serait quoi quelle personnalité tu serais ravi de faire venir dans ton équipe Vivacité? Ah, oui, de la concurrence, voilà, d'ailleurs. Oh là là, j'ai vraiment jamais réfléchi vraiment à cette question. Ah, faut bien une question vache. Hein. Ouais, je comprends. Oui, quelqu'un que j'aimerais vraiment bien voir venir, c'est Maria Del Rio. Parce que je trouve que voilà, c'est une fille solaire et que je trouve qu'elle est chouette, quoi, franchement. Alors il y a aussi eu des mouvements inverses, notamment le plus retentissant, c'est le départ de Benjamin Maréchal. Ouais. Vivacité a-t-elle vraiment souffert de son départ? Alors, Benjamin, c'est quand même un grand bonhomme de médias. C'est quelqu'un qui a 100 000 idées à la minute. C'est un travailleur forcené. Et donc, est-ce qu'on a souffert? Je pense pas, en fait. En définitive, moi, ça m'a attristé personnellement parce que j'aime bien le bonhomme. Après, avec toute l'amitié que j'ai pour Benjamin, on sait qu'il a quand même un côté justement un peu plus polémique, puisqu'on parlait de polémique, et c'est l'élément sur lequel nous, on veut pas jouer. Donc, à ce titre-là, c'est une perte parce que je trouve que c'est vraiment un grand pro, mais à ce titre-là, c'est l'élément qui peut me consoler. Autre moment clé dans l'histoire de Vivacité, on a parlé du Beauvau de Ravel évidemment, mais il y a aussi le Cube, Viva for Live. Aujourd'hui, c'est un élément indispensable pour Vivacité. C'est vrai. C'est aussi
le moment où, une fois de plus, de communion, de rencontre avec le public. Viva for Life, c'est une histoire absolument incroyable. Donc, au départ, c'est Francis Goffin, qui était directeur général des radios, qui avait repéré ce programme aux Pays-Bas et qui s'est dit tiens, mais on devrait faire quelque chose avec ce programme. Au départ, d'ailleurs, si je me souviens bien, c'était plutôt Pure FM, donc ex-typique, enfin typique ex-Pure FM, qui aurait dû prendre ce programme pour des raisons X, Y, Z. C'est devenu Vivacité. Ça a révélé Sarah de Padua quand même, parce que Sarah de Padua est une très bonne animatrice, mais avant ça, elle était sur Bruxelles Matin, donc elle faisait la matinale de Bruxelles. Elle le faisait très bien, mais c'est Viva for Life qui l'a vraiment révélé au grand public. Et puis Viva for Life, alors pour le coup, on sait très bien que nous n'avons pas non plus que des amis, on a aussi des gens qui disent tiens, mais Viva for Life, est-ce qu'une radio doit faire ça? Ah oui, on peut rester les mains dans les poches et laisser ça comme ça, il n'y a pas de problème. Si, je trouve que c'est vraiment, et c'est devenu indispensable. Alors, c'est malheureux que ce soit devenu indispensable. Si on prend un parallèle, on pourrait se dire tiens, mais les Restos du Cœur, ça devrait pas rester, et on est 30, 40 ans plus tard, c'est toujours là. Je pense qu'il y a personne qui remet ça en cause. Et donc, Viva for Life, c'est à la fois un moment d'émotion, un moment aussi festif, on peut le dire, et un moment de vraie générosité. C'est la vraie générosité de notre public et de nos équipes, parce que les équipes, elles ne ménagent pas leurs efforts. Franchement, je ne sais pas si on se rend bien compte, je pense qu'on se rend pas toujours compte, mais le défi des animateurs, c'est un défi incroyable, vraiment incroyable. 144 heures tout à fait enfermés, ils dorment à peine, ils sont complètement rincés, et ils continuent à donner quelque chose de vrai, en fait. Et je pense que Viva for Life, si on le fait pas en vrai, ça se voit que c'est faux et ça marche pas. Et donc c'est vraiment beaucoup d'émotions réelles, Viva for Life. Viva for Life en 2024, ce sera... on le sait déjà ou pas? Je ne sais pas. Oui. Ce sera à Serein. À Serein. Ah oui, c'est vrai, juste, voilà. Tout à fait. Oui, tout à fait. On va parler un petit peu audience, parce que donc, comme je le disais à l'époque, quand Vivacité est né, RTL était largement en tête devant tout le monde. Il n'y avait pas de... il n'y avait pas match. Il n'y avait pas match, voilà. Il y a eu une bascule en 2010. Vivacité est passé devant. RTL a perdu pas mal de parts de marché. Ces dernières années, c'est plutôt Nostalgie qui est maintenant en tête devant tout le monde, et Vivacité aussi entre la 2e et la 3e place. Tout dépend des performances de Radio Contact. Mais Vivacité reste la première radio généraliste, puisque Nostalgie et Contact ce sont des radios musicales. Pour ces 20 ans, l'objectif de Vivacité, c'est de redevenir numéro 1, toute radio confondue? Alors, si vous demandez à Marine +1, la réponse est oui. Il y a une ambition, en tout cas, d'être numéro 1. Alors, les audiences radio, c'est très compliqué. Et donc je pense que là aussi, il y a plusieurs choses à dire sur les audiences radio. Je pense que le grand public s'en fiche un peu. Je pense que on a beau dire, je vais prendre une radio au hasard. Je vais prendre Viva Plus, qui est la petite sœur de Vivacité. Il y a des gens qui écoutent que Viva Plus. Et Viva Plus est dans les profondeurs du classement. Ce qui est logique, c'est une radio qu'en DAB+, qui n'a que 5 ans. Mais qui a quand même 1,5% de part de marché, donc c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal, mais qui existe, enfin qui n'est pas numéro 1. Je pense que pour les auditeurs assidus de Viva Plus, c'est la radio numéro 1. Donc ce ranking par rapport au public a peu de sens. Après, je comprends que dans le marché publicitaire, cette fois, c'est intéressant de savoir, tiens, mais quelle est la radio qui performe le mieux? Il faut savoir qu'en Belgique, je ne veux pas faire un grand jargon compliqué, mais en Belgique, on calcule la part de marché. Ce que personne ne fait. Habituellement, on calcule la part d'audience. La nuance, c'est que la part d'audience, c'est le nombre d'auditeurs que l'on fait sur 100% des auditeurs. C'est marrant parce que ce petit jeu-là, même à la dernière vague SIM, Vivacité est numéro 1 en nombre d'auditeurs par jour. Seulement en Belgique, on s'amuse à calculer la durée d'écoute. Et donc, j'explique un tout petit peu, c'est qu'au fond, un auditeur qui écoute 2 heures une radio, il vaut 2 fois plus qu'un auditeur qui écoute 1 heure une radio. C'est un peu particulier quand même, parce que personnellement, je trouve que c'est mieux d'avoir des personnes qui m'écoutent que des minutes. Et donc voilà, c'est juste une petite mise au point, mais après, on calcule les audiences comme ça. Donc voilà, on en tient compte. Juste pour que les auditeurs ou les téléspectateurs comprennent, ça veut dire que aujourd'hui, Vivacité fait plus d'auditeurs par jour que Nostalgie, mais ces auditeurs-là écoutent moins longtemps. Ils écoutent 127 minutes Vivacité et 156 minutes Nostalgie. Et c'est ça qui fait la différence. Voilà. Et ça s'explique comment ? Alors, la durée d'écoute, c'est très 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 complexe à identifier. N'oublions pas que ce sont des études déclaratives. Donc, déclarative, ça veut dire... Je pense que j'ai écouté Nostalgie, parce que c'est ça que ça veut dire. C'est pas les gens qui ont appuyé sur un bouton comme on le fait en télé. En télé, on et la personne qui écoute Nostalgie Plus peut aussi dire oui, j'écoute Nostalgie alors que c'est Nostalgie Plus. Peut-être. Voilà. Il y a un petit flou.
Et puis après, la deuxième question va être, tiens, mais combien de temps? Ça, c'est beaucoup plus compliqué à identifier. D'ailleurs, quand on regarde, je sais que le grand public ne fait pas ça, mais quand on regarde la durée d'écoute sur le temps, ben, c'est l'électrocardiogramme d'un gars qui fait un infart. Hein. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est pas quelque chose de très stable. Alors que le nombre d'auditeurs, c'est quand même une tendance, c'est des gens. Voilà, moi je fais un petit peu un comparatif, je sais pas si c'est clair, mais je pense que ça l'est assez. Si on parlait de voitures, ben on pourrait dire ah non, mais Mercedes, ce sont les meilleures voitures, c'est celles qui font le plus de kilomètres. Et Toyota va dire, ben nous, on vend 8 millions de véhicules par an. Et donc, je pense qu'on calcule en véhicules et pas en kilomètres parcourus. En radio, moi je préfère regarder en auditeurs plutôt qu'en minutes. Mais voilà. En tout cas, on l'a bien compris, forcément, Vivacité, ça marche très très bien. On peut donc remettre son smoking et se préparer pour la fête à partir de jeudi soir. C'est donc le point de départ de toute une série d'événements qui aura lieu durant ces 12 prochains mois. Oui, alors, le 29 février, c'est quand même une date très particulière, parce que c'est la première fois... Ça n'arrive pas chaque année. Hein. Non, c'est tous les 4 ans, mais surtout, c'est la première fois qu'on va pouvoir fêter un anniversaire rond, 20 ans, le jour J. Les 10 ans, c'était pas le jour J, puisqu'il n'y avait pas de 29 février, et donc, la prochaine fois sera pour les 40 ans, donc je ne serai certainement plus aux affaires et peut-être plus là du tout. Mais donc c'est le point de départ, et on ne fête pas d'anniversaire avant la date, donc le point de départ 29 février, avec un artiste qui s'appelle Patrick Bruel, qui va nous accompagner. Ah, pourquoi Bruel? Parce que Bruel, c'est un artiste qui représente bien Vivacité. Il était déjà programmé en 2004, largement, il avait déjà même une sacrée carrière, et en 2024, quand Bruel sort un titre, il rentre dans notre programmation. Donc il est tout à fait en phase, je dirais, avec notre programmation, et c'est même lui qui a proposé de nous accompagner pour notre anniversaire, parce qu'il y a un lien très particulier entre Bruel et la Belgique, et singulièrement avec Vivacité. Il est venu plusieurs fois à Viva for Life, et on a fait des concerts privés avec lui, on a fait vraiment des choses assez incroyables, il est venu souvent dans le 8-9. Donc on a un lien qui est très très fort. Maintenant, c'est le point de départ, je le disais, parce qu'à côté de ça, eh bien, notre anniversaire, ce sera toute l'année. On a identifié, il y en aura d'autres, mais enfin 3 moments clés. Il y a d'autres anniversaires, par exemple, il y a Péridesa, qui est quand même le lieu de villégiature le plus visité en Belgique, hein, en tout cas récréatif. Eh bien, fête ses 30 ans, et on a décidé de faire un goûter d'anniversaire pour les 20 ans de Viva et les 30 ans de Péridesa. On n'a pas encore la date précise, mais ça est en train de s'affiner. Il y a les 30 ans des Franco de Spa aussi, avec une affiche absolument incroyable. Hein. Je vous invite à aller voir l'affiche des Franco, c'est dingue, et tout à fait en phase avec Vivacité. Eh bien là aussi, on veut faire un événement un peu particulier pour notre public. Et puis alors, vous avez peut-être entendu parler de Affaires for Life, c'est les acheteurs d'affaires conclus qui proposent une dynamique, un défi autour de Viva for Life juste avant. Et là aussi, on voudrait upgrader cet événement-là avec notre public. C'est peut-être anecdotique, mais je la pose quand même. Plusieurs radios ont fait évoluer leur logo. Radio Contact dernièrement, RTL. J'ai regardé, Vivacité, depuis 2004, a exactement le même logo. C'est quelque chose qui est dans les cartons, ça, ou c'est complètement anecdotique et voilà. Il a évolué, parce que c'était pas en 2004, on avait un autre logo. Le logo a évolué pas longtemps après. C'est vrai que tu as raison, c'est pas un logo qui a été remis au goût du jour très très récemment, mais il a quand même évolué. On n'a pas eu de réflexion pour l'instant à ce stade sur le logo, mais on l'a fait par touche. Par exemple, l'orange est devenu un petit peu plus rouge pour se rapprocher un peu de la Une. On a une volonté de se rapprocher aussi de la ligne éditoriale de la Une. Hein. C'est la chaîne de télévision numéro 1 en audience, là, pour le coup, et sur laquelle nous nous adossons. Mais on n'a pas... J'ai pas dans mes cartons, là, un joli logo à sortir, non. Bon, on a parlé de Cyril tout à l'heure. Oui. Je pense que Cyril a une question très très pertinente et qui m'intéresse également, parce que s'il ne l'avait pas posée, je l'aurais posée. Donc c'est vraiment parfait. Okay, Cyril, marche. L'animateur du 8-9, et de C'est vous qui le dites. Salut Yves, j'avais une petite question parce que on a bossé ensemble, j'ai été ton réalisateur à l'époque quand tu étais animateur. Et puis depuis quelques années, on ne t'entend plus. Et donc, je voulais savoir si je prends un jour de vacances, si tu prends le relais dans C'est vous qui le dites, et dans le 8-9. Et puis, plus globalement, en fait, est-ce que ça te manque? Parce qu'on sait que la radio, c'est un virus. Est-ce que ça te manque de ne plus être à l'antenne? Ah, grande question. J'ai fait beaucoup d'antennes, c'est vrai, peu de gens de ça d'ailleurs, mais donc mes premiers pas... Ils vont bientôt le savoir. Ah oui, mais premier pas en radio en 83, 84 par là, petite radio, même bruxelloise que personne n'écoutait. C'est vrai, j'ai fait beaucoup d'antennes, même un peu d'antennes télé. Est-ce que ça me manque? Je pense qu'il y a eu un moment, là je parle de moi très égoïstement,
il y a un moment où on a envie de faire une réalisation personnelle, qui est, tiens, mais à l'antenne, est-ce que je suis quelqu'un de capable, de bon, est-ce que je suis un bon animateur? J'ai la prétention de penser que je l'étais, mais soit. Et puis, il y a eu un moment, un déclic où je me dis, mais non, maintenant, je vais passer à une réalisation collective et pas personnelle. Et c'est tout aussi enthousiasmant. Alors, pour répondre à la question, je serais absolument incapable de faire ce que Cyril fait. Il le fait, voilà, je l'ai dit et je le redis, il fait ça tellement bien que je serais pas capable de le faire. Et donc, refaire de l'antenne, bon, je pense que, voilà, j'ai passé l'âge. Peut-être un jour sur Viva Plus. Avant Viva Plus, il y a eu Énergie. Tu as fait une très très longue carrière sur Énergie. On va quand même se réécouter un petit extrait pour se remémorer qu'effectivement, comme tu le disais, tu étais un excellent animateur. Oh, merci. Voilà, il y a une petite voix aussi qu'on va reconnaître. On écoute cet extrait. Bon, ben voilà, puisqu'il est 9h passé, on va quand même penser. Non, Pascal Degré a très bien fait de ne pas faire chanteur. Donc là, c'est la matinale d'Énergie que tu as fait pendant 2 ans, je dirais. Ouais. Avec des personnages comme Jackson, enfin, Oui, c'est vrai. Ça te rappelle quoi, cette époque? Bon, Énergie, c'est quand même une belle aventure. Hein. Donc, faut savoir que j'étais sur Chérie FM en 93 et c'est devenu Énergie du jour au lendemain en 94. Et je suis resté sur Énergie jusqu'en 2002. C'est quand même un sacré bail. Et donc la matinale, effectivement, pendant 2 ans, j'ai fait ce qu'on appelle des tranches en linéaire, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Hein, voilà, donc j'ai fait à peu près toutes les tranches. Captain Greg aussi, 16h-20h. Alors ça, ce nom-là, nom d'un chien. Donc c'est amusant parce que je m'appelais. Alors d'où ça vient? Je m'appelais Yves Grégory. Grégory, c'était du temps où sur les radios libres, on donnait pas son vrai nom. Et Grégory, ça vient de Glenn Gregory, qui est un chanteur de Heaven 17. Voilà, ça ne dira rien à personne, mais c'est pas grave. Et j'étais assez fan du groupe à l'époque. Et puis c'était Philippe Delander, qui était chef d'antenne et qui faisait encore de l'antenne sur Énergie, qui m'a dit ouais, Greg, c'est mieux, Greg. Et d'ailleurs, on va t'appeler Captain Greg. Et c'est comme ça que ce nom m'a poursuivi un tout petit peu à mon corps défendant, je dirais. Et oui, c'est une très très belle aventure que je ne renie pas du tout. Non, très bien. Pas du tout. Ben voilà, en tout cas, merci beaucoup. Vivacité fête 20 ans. Bonne fête, bon anniversaire et amusez-vous bien jeudi soir. Et si tu as encore quelque chose à rajouter, c'est le moment, c'est l'instant. Merci beaucoup pour l'invitation et puis merci surtout à toi Cédric qui vient quand même souvent dans C'est vous qui le dites et qui le fait avec beaucoup de talent. Merci, à bientôt. Showbuzz, le talk média de Sud Info.